Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de formation en automatisme, en informatique et en électricité. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Comme vous le savez, ça fait vraiment un bon moment que je fais des tutoriels de formation dans le domaine de l'informatique industrielle, dans le domaine de l'électricité industrielle et l'informatique sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une formation en ligne pour aider tous ceux qui aimeraient plonger dans le domaine de la technologie ou de l'informatique industrielle. Cette formation va se dérouler en deux phases. La première phase sera la formation de manière logique et la seconde phase sera la formation de manière physique, c'est-à-dire où on va manipuler les équipements physiquement. La formation qui commence de manière logique, c'est la même formation qui va se terminer avec la partie physique. Pourquoi je dis formation logique? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de se déplacer d'un point A à un point B pour pouvoir suivre une formation ou se faire former à distance avec l'informatique. Depuis notre différentes positions, nous pouvons suivre des formations comme si nous étions en présentiel. La formation logique sera une formation très dosée, comme on le dit, avec tout ce qui est détail. Vu que moi, je suis dans le domaine de l'informatique industrielle, c'est quelque chose que je pratique chaque jour. Alors, la formation sera très pratique avec des exemples précis. Vous aurez depuis votre position des images réelles de ces automates-là, comment les raccorder, comment faire le choix de matériel dans le fonctionnement qu'on veut, quels sont les équipements nécessaires pour pouvoir réaliser ce fonctionnement. Tout sera donné en détail. Aujourd'hui, c'est vraiment important de suivre une formation avec quelqu'un qui pratique la chose. Il y a les variateurs de vitesse que nous allons étudier dans cette formation-là. Comme vous le voyez ici, les downforce, les packers, même les variateurs dynamiques de CMS et aussi les variateurs Delta, le contrôle technique, les variateurs Activa, les protocoles de communication dans le domaine de l'informatique industrielle, c'est-à-dire le protocole Modbus RTU, Modbus TCP/IP, le protocole Profinet, le protocole de communication Profibus, comme vous le voyez ici, le protocole Profinet entre automate et afficheur. Si nous avons les automates Siemens S7200, S7500, S7300, l'automate logo, le Mitsubishi, l'automate Delta et les écrans de supervision, comme vous le voyez ici. Et voici ici les câbles de communication, un câble de communication Profinet, un câble de communication Profibus. Ici, on a les instruments de process. Ici, on a un transmetteur de niveau et un encodeur. En réalité, tout ce que je vis en industrie, c'est ce que je vais vous transmettre. Donc, cette formation-là sera une formation très dosée. Et après même la formation logique, vous ne serez pas obligé de vous déplacer pour venir manipuler ces équipements physiquement. Il y a des personnes avec qui je travaille, un de mes abonnés qui est au Canada, avec qui je travaille dans la programmation, comment utiliser tel équipement, communication entre variateurs de vitesse et automates, comment les informations s'échangent, comment faire les régulations, comment programmer les sorties et entrées analogiques. Il y a un abonné aussi qui est à San Pedro avec qui j'ai commencé la formation et même aussi à Abidjan, des personnes avec qui je travaille. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer la formation de manière officielle parce que le contenu que je partage, c'est déjà la programmation avancée. Je donne pas tout ce qui est basique, c'est-à-dire les BABA dans la programmation. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de lancer cette formation-là pour former réellement, transmettre ma connaissance à tous ceux qui aimeraient se plonger dans le domaine de l'informatique industrielle ou de l'automatisme industriel. Ça sera une formation vraiment détaillée et avec des images à l'appui pour pouvoir expliquer comme si nous étions dans une formation en présentiel. Je pense que vous êtes au bon endroit. Vous avez quelqu'un qui est déjà dans la pratique de l'informatique industrielle qui pourra vraiment vous donner tout ce qui est détail dans la programmation, dans la réalisation de schémas électriques, comment réaliser des schémas électriques avec des logiciels de dessin, comment écrire des programmes en fonction des cahiers des charges, comment réaliser des communications entre équipements Siemens et Siemens, soit la communication Profibus, la communication Profinet, comment réaliser la communication entre équipements Siemens et les équipements d'autres fabricants, soit par la communication Modbus RTU ou la communication Modbus TCP/IP, etc. Comment réaliser la communication entre les automates et les afficheurs, comment échanger des données entre des variateurs et des variateurs de vitesse et des automates, par soit des communications Modbus, RTU ou par communication Profibus ou par communication Profinet. Comment aussi faire le choix de matériel, c'est-à-dire l'instrumentation, les instruments de process, comment les choisir. Et même dans le côté électricité, comment choisir les équipements
pour pouvoir réaliser ou concevoir une armoire. Voilà, donc nous allons voir tout en long et en large. Tout ce que je vis en entreprise, c'est ce que je vais vous transmettre. Voilà ma méthode de travail pour que vous aussi, de votre côté, vous puissiez vous insérer dans le monde du travail. Les personnes avec qui je travaille déjà, il y en a qui sont déjà en entreprise, qui savent ce que c'est que l'automatisme industriel, mais jusque peut-être ils sont purement des électriciens ou des mécaniciens. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de se perfectionner, c'est-à-dire faire une formation en automatisme afin de pouvoir décrocher peut-être des opportunités au sein de leur structure. Raison pour laquelle ces personnes m'ont sollicité pour leur donner des formations. Je pense que peut-être il y a des personnes aussi qui ont besoin de quelqu'un qui pratique la chose pour les aider à avoir de l'expérience dans le domaine de l'informatique industrielle. Donc c'est dans ce sens-là que aujourd'hui j'ai décidé de lancer la formation. Sur ce, je suis open